Sawadee krap les amis, aujourd'hui je suis encore à Ayutthaya, la dernière journée que je vais passer dans cette ville. Ce matin ça a été cool, il est 11h30, 11h40. J'ai passé toute ma matinée à rechercher ce que j'allais faire dans les prochains jours, quelles étaient mes prochaines étapes. Jusqu'ici j'ai été un petit peu comme ça quoi, au fil de l'eau. Et là, je me suis dit, bon, allez, voyons voir, en fonction des bus, des trains, de ne pas se laisser avoir avec des bus qui partent soit tard, soit tôt le matin, et puis se faire avoir, quoi, et devoir rester une journée de plus à un endroit. Donc voilà, je me suis organisé, ça m'a pris quand même 3 bonnes heures, et je sais ce que je vais faire pour les, allez, combien 5 prochains jours, je crois. Ouais. Voilà. Sachant que mon objectif, c'est d'arriver le 15 ou le 14 à Chiang Mai, parce que ce sera le nouvel an thaï. Et donc c'est un truc à pas rater parce que c'est la fête, les gens s'arrosent. Voilà. Donc ça peut être très très sympa. Et il paraît qu'à Chiang Mai, ça vaut le coup. Donc là on est le 4 aujourd'hui, j'ai le temps, donc les 5 premiers jours, prochains jours je suis à peu près sûr de où je vais aller, et puis voilà, donc ce fut peut-être long ce matin, mais il fallait ça, et puis voilà, maintenant ça va être une petite journée, hein. Je vais aller voir le floating market, le marché flottant, il paraît qu'il y en a un ici, donc je vais aller voir, si ça se trouve ça vaut pas le coup, on verra. Et puis j'ai 2 temples à voir plutôt en fin d'après-midi. Donc j'ai tout mon temps. Je comptais louer un vélo, et puis finalement non, je vais marcher, ça fait du bien. Surtout que j'ai pas grand chose à faire aujourd'hui, donc je prends mon temps. Ah oui, je vais passer par tout de suite là par le marché, parce que je voudrais voir comment le marché il est ici. Pas le marché flottant, le marché normal. Donc je suis pas loin, j'y vais. Allez, c'est parti pour la journée. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, mais ce matin j'ai changé de chambre parce que quand on réserve comme ça à la dernière minute, comme je le fais, souvent il n'y a pas forcément de la disponibilité sur la première chambre qu'on a réservée. Du coup, le gars m'a arrangé le coup pour la première nuit, mais la deuxième nuit, il ne pouvait pas. Donc je suis maintenant dans une autre chambre, mais qui est tout aussi bien, sauf qu'il y a 2 lits au lieu d'un grand lit. Et voilà, donc impeccable. Il fait déjà bien chaud. Enfin, quand je dis déjà, il est quand même presque midi, hein. Et le ciel est bien, alternance de bleu, de quelques nuages. J'ai rien mangé encore, donc je vais peut-être me prendre quelque chose. Je sais pas, ça a l'air sympa là. Je vais regarder. Voilà, je m'assois à cette table là, petit resto tranquille. Et la dame va préparer le repas que je vais montrer. Ce sera ma portion de riz. Là, la dame va faire cuire. Voilà, ça y va l'huile, non? On m'a demandé si je voulais spicy, je leur ai dit moyen. J'espère qu'ils ont compris. Donc là, c'est l'œuf. Là, ça projette. Maintenant, c'est la viande qu'elle a pris dans son petit frigo. C'est du poulet. Ça va être vite cuit. Et ensuite,
Ah, du piment, d'accord. Je comprends maintenant pourquoi elle me demandait pas ici ou pas. J'espère que ça va pas m'arracher la bouche. Ça y est, je sens les odeurs. Vous les sentez aussi, vous? Ah, ça avec du sel. Alors, ils ont pas mal salé là. Il y a un peu de sauce. Je souffle parce que la fumée. Des herbes. Je pense que ça va être bon. Voilà. Et ensuite, hop, on riz. Et c'est prêt. Et voilà, regardez ce que je vais me manger. Pas bon. Alors j'ai pas du tout aimé, mais alors pas du tout. Vous avez vu l'assiette? Alors les gens en fait commandent et ils préparent la nourriture. Là le monsieur vient chercher ce qu'il a commandé. Et du coup, il y a encore une autre commande qui attend là. Et j'en ai vu déjà pas mal passer. Et ils sont toujours occupés finalement. Voilà, j'avais pris ce plat-là, il s'appelle le caprao. Bon, j'ai pris tout mon temps au restaurant. Enfin, un petit boui-boui là. Et il est 12h40. Donc là, je me dirige vers le marché, mais à mon avis, déjà, je vois, il y a beaucoup de choses qui sont déjà remballées. Donc, je ne vais pas avoir grand-chose. Allez, je me lance. Il y a toujours les fringues qui, elles, n'ont pas besoin d'être vues le matin tôt. Il y a beaucoup de t-shirts à fleurs ici. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Des chaussettes, des boxers. Oh, chemise à fleurs, il y en a, mais alors... T-shirt et tout. Waouh, ça pète. Hein. Et puis sinon, il y a toutes leurs cochonneries qui sont sous plastique là. Que des choses sucrées. Du pain. Alors j'ai vu que hier, dans les marchands d'aliments pour poissons, là, ils avaient beaucoup de pain comme ça. En plus des trucs colorés là. Alors l'avantage du marché, c'est que c'est assez couvert, donc il fait moins chaud. Je vais pas dire plus frais, ce serait pas le cas, mais moins chaud. Donc ça devient plus agréable. Le marché est très grand. Tiens, regardez, vous savez ce que c'est ça? Ce sont des pistolets à eau, enfin des trucs où on projette de l'eau. Et c'est dans quel but? Eh bien, c'est le Nouvel An Thaï qui sera du 13 au 15 avril. Donc si vous l'achetez, après vous pouvez faire des batailles d'eau. C'est ce qui va se produire. Alors là, si vous voulez tenter votre chance à la loterie, les gens jouent beaucoup ici. Et puis il y a tout le bricolage. Là, il y a Georges et Paolo qui seraient heureux. Tout le bricolage. Pas que d'ailleurs. Et puis là, c'est pour les bijoux. Alors j'ai l'impression d'être dans une partie du marché qui est abandonnée. Vu les toiles d'araignée, il n'y a plus rien qui se fait ici. C'est curieux. Vraiment curieux. Alors est-ce qu'il y a eu le feu un jour? Ça n'a pas l'air pourtant.
Là, c'est les poubelles, on décharge tout. Non, là, c'est vraiment totalement abandonné. Ça alors, ça va être l'ancien marché. Bon, j'ai mon plat que je viens de manger qui doit me faire déjà de l'effet. Donc, ça faisait longtemps que j'avais été, que j'étais tranquille, sans courante. Et là, je sens que ça me travaille. Je suis pas très loin de mon hôtel. Alors, je reviens à l'hôtel pour être tranquille. Oui, 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 pourvu que je tienne jusqu'à l'hôtel, il est pas loin, il est juste au bout là de la rue. J'y arrive, encore quelques mètres. Je me rappelle il y a 2 ans, au Cambodge, il me restait 3 mètres à faire, ça ne l'a pas fait. Voilà, j'y suis presque. Ma chambre est au rez-de-chaussée dorénavant. Ça va être bon. Bon, bah, je suis découronné. J'ai perdu une couronne de la molaire haute droite. Tout ça en essayant d'enlever un petit bout de viande qui était entre 2 dents, dont celle-ci, avec un petit truc en bois là, un cure-dent. Et pouf, le truc il est parti. Ça faisait déjà un petit bout de temps que je sentais que ça bougeait. Ça fait, quand je dis un beau bout de temps, ça fait plus d'1 an. Mais je faisais gaffe, je l'avais dit à la dentiste, mais non, ça a l'air de tenir, non. Finalement, bah, voilà. Donc, j'ai essayé de le remettre, impossible. Alors tant pis, je vais avoir un grand trou au fond, là-haut. Mais je vais les garder en souvenir. Ma couronne. Allez. Je me suis bien reposé là. Je suis d'attaque. C'est reparti pour allez, l'après-midi. Mais il est déjà, je sais pas quelle heure, il est tard. Il y a pas mal de courant. Du coup, il y a plein de verdure qui s'écoule le long de la rivière. Là, j'attends mon petit bateau, comme hier, qui me permet de passer à l'autre rive. Voilà mon petit bateau. Je vais faire le passage à vélo aussi, c'est pas mal. Ça a l'air cool par ici. Le marché flottant est supposé être au bout de cette rue. D'ailleurs, je me demande si c'est pas le parking du marché flottant. Je sais pas. En tout cas, il y a ce qu'il faut pour manger et boire. Hello. Thank you. Alors ici, il y a un food festival, paraît-il. Je sais pas à quel moment de l'année, parce que c'était écrit en taille. Et j'ai vu que l'année, c'était 2567, donc l'année dernière. Parce que bien sûr, vous le savez, nous sommes en 2568. Et le nouvel an, c'est dans quelques jours. Donc on est encore en 67, mais on va passer en 68. Alors, où c'est ce marché flottant? Il y a une grande flèche, là, tout est marqué. Ah, il y a une petite indication, là.
qui dit que c'est marché flottant. Je vais aller voir. Mais il y a un petit éléphant là-bas, là. Je vais aller voir l'éléphant. Ah bah c'est vraiment un endroit très touristique. On peut y aller en barque, faire un tour. Là il y a un marché, mais il n'a pas l'air très flottant celui-là. Il y a un bébé éléphant. Il y a un vieux chédi au loin. Et là, on voit des éléphants. Donc ça, c'est pour les balades en éléphant, en fait. On va voir ce marché. Voilà, comme l'éléphant. On a le cœur. Salut toi. Salut. Tu veux à manger, c'est ça? Bon. Ça fait tout chose. Ah bah c'est un marché très touristique. Bon, voyons voir où est le côté flottant. Oh, le smoothie, ça m'aurait bien plu. Ce qui m'embête, c'est ma dent, là. Faut le temps que je m'habitue à ne plus l'avoir. Bon, bah, je le connais, celui-là. Alors celui-là, il est entouré de ruines et il est tout barbelé de partout. Je sais pas si c'est visitable. Bon, je sais pas ce que ça fait là. Rien à voir avec l'histoire d'Ayutthaya. J'ai l'impression que c'est un lieu touristique où ils essayent de mélanger un peu tout. Mais le côté flottant, là, je ne l'ai pas vu. Hein. C'est une petite arnaque de ce côté-là. Je pense que le floating market est plutôt par là. En fait, on paye 200 bahts et on va dans une barque et on fait un tour. Enfin, c'est pas ce que j'appelle le floating market, moi. Bon, bah, c'est plutôt un attrape touriste. Allez, je vais maintenant me diriger vers les deux autres temples qui sont à côté l'un de l'autre quasiment pour
la fin de journée. Tant qu'il y aura des clients pour ça, il y aura toujours les pauvres éléphants à faire des choses débiles. Bon bah donc avis à ceux qui veulent venir voir le floating market, c'est pas la peine, c'est une arnaque. Alors il y avait deux vendeuses là, qui vendaient des pâtisseries juste devant un petit magasin justement qui faisait café pâtisserie. Et j'ai trouvé ça pas mal. Du coup c'était 20 bahts. Je viens de goûter. C'est excellent, c'est une sorte de petit flan. C'est très bon. Un grand carrefour avec un super Shady. Une pièce et hop, ça remplit des bidons de 5 litres. C'est bien, ça évite la consommation de plastique. La reine est jolie. En Thaïlande, il y a toujours une tour de l'horloge au centre de la ville. Ça y est, je l'ai trouvée. Celle d'Ayutthaya est ici. Vous avez en direct le son d'une ambulance. Différentes sortes de nouilles. Elles sont toutes vendues sous plastique comme ça. Il existe des immeubles. Il était une fois nous sommes au Wat Ratchaburana, construit en 1424 par le roi Sampayat et qui a été ensuite ajouté de 2 monuments en l'honneur de ces 2 frères qui se sont entretués parce qu'ils se disputaient le pouvoir. Et du coup, c'est le 3e fils qui en est devenu le roi et qui a rendu hommage à ses 2 frères en construisant 2 autres monuments à côté de ce grande tour. Cette grande bâtisse est appelée le Vihara. Elle fait partie en général d'une succession de bâtiments. Il y a le Ubosot qui est l'endroit de l'ordination et le Vihara qui est donc le Sermon Hall, le hall des sermons. Et tout au milieu trône effectivement toujours cette tour. En 1767, les Birmans ont fait comme partout ailleurs. Ils ont tout rasé, étêté les Bouddhas, et puis ils sont repartis. En fait, pourquoi ils sont repartis? C'est simplement parce que dans leur propre pays, en Birmanie, ils étaient attaqués par la Chine. Donc il a fallu vite revenir chez eux pour défendre leur pays. Il a été rénové en 1956 et en 1957, la crypte le contenu a été volé et vendu ensuite sur les marchés de l'art.
Il y a quelques têtes que les Birmans n'ont pas emmenées. Je me doute que ça faisait un peu lourd dans leur sac à dos. En tout cas, ils ont pris un malin plaisir à les étêter tous. C'est un des rares Vitara, donc Sermon hall de serment, qui soit resté assez intact. Il devait y avoir un énorme Bouddha ici, il n'y a plus rien bien sûr. Et on voit les traces des colonnes. Bon, je suis monté sur le premier étage du Prang. Prang étant le Chedi du milieu, le principal. On peut monter encore un peu plus haut ici. Allez, c'est parti. Donc la chambre d'ordination est juste là. Il y en avait une, elles sont opposées l'une par rapport au Prang à l'autre. Bon, voilà, je ne sais pas si vous voyez les marches, comment elles sont super élevées. C'est bientôt le coucher du soleil. Les couleurs vont être magnifiques. Waouh, on peut encore monter plus haut. Génial. Alors c'est bien le premier que je vois où ils autorisent ça. Allez, vous venez avec moi. Attention aux marches, elles sont très hautes. Bon, c'est la crypte dans laquelle a été volé certains trésors. D'ici, on voit bien le Vitara. Alors, c'est plein de petites chauves-souris. Elles ont trouvé refuge ici, elles sont bien. Parmi les objets qui ont été dérobés mais qui ont été retrouvés sur le marché de l'art, il y a tout ça, donc beaucoup de choses en or. En fait, en 1956, quand ça a été rénové, on a trouvé donc la crypte et avec les trésors. Du coup, ils ont mis des gardes tout autour. Et il se trouve que c'est l'un des gardes qui a organisé le vol. Du coup, la police a interrogé ensuite pas mal de monde. Elle a retrouvé certains objets. Et puis après, sur le marché de l'art, on a retrouvé aussi d'autres objets. Et tous les objets précieux sont maintenant dans le musée. Il y a un musée dans cette ville qui est consacré justement à toute l'histoire d'Ayutthaya. Et on y trouvera tous ces objets.
ce temple est vraiment très plaisant. Alors, le côté agréable, c'est de pouvoir monter sur la tour principale. C'est quand même un truc que nulle part ailleurs j'ai vu. En plus, on peut arriver tout en haut et on voit donc l'extrême plafond tout en haut. Là, c'était super. Il y avait aussi des chauves-souris toutes petites, elles étaient mignonnes. Et puis voilà. Du coup, je vais maintenant aller au dernier, au suivant. Il est juste à côté. Et on se retrouve tout de suite. Moi, ça m'épate. Toutes ces allées faites avec des petites briques, imbriquées les unes dans les autres. Et comme ça, sur des kilomètres, il y en a plein de chemins comme ça. Alors des fois, c'est usé. Des fois, il y en a qui s'en vont. Bon, c'est pas réparé. Mais franchement, le travail qui a été fourni, waouh, je suis toujours époustouflé, moi. Alors voilà le dernier temple. Là, je suis sur le côté, le mur d'enceinte qui devait être bien plus haut certainement avant que les Birmans ne détruisent tout. Je cherche l'entrée. Alors j'ai déjà fait 2 pans de mur. Là, j'en suis au 3e. J'espère que c'est le bon. Sinon, ce sera le 4e. Là, on bénéficie du soleil couchant. C'est magnifique. Bon, je croyais avoir trouvé une entrée, mais c'est pas le cas. J'espère qu'on peut rentrer au moins dedans. Je vois une personne là-bas qui se promène dedans, donc ça veut dire qu'il y a une entrée. Juste à côté du temple, c'est que des canaux tout partout. Bon, j'attaque le 4e pan de mur et je vois toujours pas l'entrée. J'ai dû louper quelque chose dès le début. Vous trouvez pas qu'il a un air penché? Peut-être qu'il a envie de se mettre à l'eau. Alors celui-là aussi, il a un air penché de l'autre côté par contre. Bon, ne désespérons pas, je vais arriver à rentrer. Il y a quand même de sacrés beaux arbres. L'entrée était là en fait. Bon, je ne suis pas passé à côté du tout depuis le début, donc c'est au bout du 4e pan de mur que je trouve enfin l'entrée, qui doit être à mon avis de 50 bahts comme tout à l'heure. Hop, 50. Voilà, je me suis acquitté du droit d'entrée. Maintenant, je vais vous raconter l'histoire, celui-là aussi il est penché, dis donc, de ce lieu. Alors, nous sommes au Wat Mahathat. En résumé, ça dit que le roi Boromaraja Ier en 1374 l'a fait construire, mais qu'il a été complété par le roi Rameswaran. Rameswaran, c'est le fameux héros ici, celui qui a vaincu les Birmans. La pagode est tombée pendant le règne de Songtan et elle a été rénovée en 1633, juste après que le roi Pasatong est monté sur le trône. Quand les Birmans ont tout saccagé en 1767, le monastère a été mis en feu et la pagode a été tombée dans l'oubli après le règne de Rama VI. Voilà, il ne reste plus grand chose. Voilà comment il était dans son temps le meilleur. Le but du temple, quand il a été construit, c'était pour abriter des reliques importantes de Bouddha et en même temps d'y faire le logement du patriarche bouddhiste.
Ça vous rappelle pas certains temples à Angkor? Alors savez-vous pourquoi il y a marqué ça? C'est parce qu'il faut être au même niveau que Bouddha, il ne faut pas lui être supérieur. Donc il faut s'asseoir et ainsi vous pouvez être à son niveau. Voilà, ce temple est célèbre pour ça. Cette tête de Bouddha prise dans les racines. L'histoire de cette tête de Bouddha, c'est que quand les Birmans ont décapité en 1767 tous les Bouddhas, il y en a une qui a roulé à côté d'un arbre, lequel, après des années d'abandon du site, s'est enroulé autour de la tête de Bouddha, ce qui est maintenant un symbole de résilience vis-à-vis des bouddhistes et de l'entrelacement de la nature et de la culture. Pour les personnes âgées qui ne peuvent pas se mettre assis bas par terre, ils ont prévu un banc pour pouvoir s'asseoir et prendre la photo, mais surtout pas être au même niveau que Bouddha. Je ne sais pas si vous voyez l'oiseau qui fait ce bruit. Là, je suis au maximum. Là, on voit bien que le shédi principal s'est écroulé. Il fut un temps, il n'a pas été reconstruit. Une photo de 1946, une vue aérienne, vous voyez, il ne restait pas grand chose. Donc voilà le shédi principal. On voit, je ne sais pas si vous voyez les marches, voilà, qui permettent de monter. Puis ensuite il a été étêté. Il y a des Bouddhas tout du long, tous les mètres à peu près, il y a des Bouddhas de grandeurs différentes. Tout du long. Oh, il y a un shédi qui a un petit penchant pour l'autre là. Bon, je vous fais un 365. Là, ce sont les fameuses pierres Sem, qu'on appelle, qui sont représentantes du lieu sacré. Elles entourent un lieu sacré qui est en général la salle d'ordonnancement. Donc la troisième Sem, et ensuite il y en a tout autour. Si vous les voyez. Voici une maquette de ce qu'était ce temple. Bon, c'est sur ce lieu magnifique que se finit la 65e journée.
Et voilà, donc c'est fait une journée tranquille puisque ce matin je n'ai pas fait grand chose en dehors de mon organisation de voyage. Et puis cet après-midi, très déçu par le floating market, mais c'est plus que déçu, c'est vraiment l'arnaque. Et puis par contre les 2 derniers temples là, ah magnifique. Donc voilà, demain, là je vais aller au night market, je vais me manger peut-être un petit quelque chose, je sais pas. Je suis pas très faim, je vais peut-être me boire quelque chose. Et puis demain matin, le train à 11h28, donc je dois y être pour 11h10 à peu près parce que les billets s'achètent 20 minutes avant. Et puis pour aller à Lop Pourri qui est pas très très loin. Et l'aventure continuera demain. Allez, ciao! Alors voilà ce que j'ai pour mon dîner, des cœurs, du foie, plein de choses, du poulet. Un M, enfin 2, avec la sauce. Un petit chèque multifruits. Et puis pour la chambre, j'ai pris du pomelo, j'adore ça.